Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va retrouver un relooking de meubles, en fait presque plus une transformation. C'est une table que j'ai depuis un petit moment et mon mari m'a demandé si je pouvais lui refaire pour son veggie corner à son travail. C'est un endroit en fait où les gens peuvent déposer des légumes et des fruits qu'ils ont en trop dans leur jardin, et ça permet d'éviter qu'ils se pourrissent et que ça parte à la poubelle. Donc je trouve que c'est un super projet. Alors cette table est vraiment en mauvais état et du coup j'ai dû trouver une autre solution pour le plateau, vous verrez, et ça donne vraiment un résultat top. Et du fait que ça m'a beaucoup plu, je vais en refaire une pour moi, pour mon jardin. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous plaira et que le soleil continue à briller un petit peu parce que il se fait rare. J'ai l'impression que je parle toujours de météo en ce moment, mais voilà, je crois que la météo rythme nos journées en ce moment. Mais voilà, il faut faire avec. Alors nous on se retrouve très vite et puis d'ici là portez-vous bien, et si vous avez des vacances, bonnes vacances. Allez, à bientôt, mais avant je vais vous dire à vos outils. J'allais oublier. Bye bye, ciao ciao. Alors voici cette table que je vais relooker, remettre un petit peu en état. C'est une table que j'ai trouvée au bord de la route. Alors c'est vrai qu'elle paye pas de mine comme ça, mais j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup de charme. Elle fait vraiment table ancienne de cuisine et ça franchement ça m'attire beaucoup. Alors je vais la traiter. Je ne sais pas encore comment je vais faire, je vais y réfléchir. Mais voilà, elle a un pied qui est un petit peu tordu de ce côté. Je ne sais pas si je vais réussir à corriger ça. On voit, elle est un petit peu à l'intérieur. Là, les planches au-dessus, elles tiennent pas bien. En plus, ça a été... là, on voit, il y a les petits vers qui ont attaqué le bois. Donc, je vais réfléchir à comment je vais faire ça. Mais en tout cas... d'allure comme ça, je l'aime beaucoup et j'espère que je vais pouvoir en faire quelque chose de bien. J'ai retourné ma table pour voir plus ou moins à quoi ça ressemblait dessous. Donc je vois que c'est fixé avec des vis, hein, c'est assez bien pour pouvoir enlever le plateau. Par contre, je vois que un de mes pieds est très abîmé. Donc ce que je vais faire, puisque c'est une table qui va pas être destinée à être une table de cuisine pour manger, mais plutôt une table d'appoint pour poser les choses, je vais du coup le couper à la limite de ce que je peux garder et faire du coup la même chose pour les autres, et en espérant que j'arrive à égaliser tout ça. Donc première chose, enlever le plateau. Donc la table est tenue encore avec des clous. J'ai essayé de retirer mais j'ai du mal. Donc du coup je vais l'essayer avec ma scie sabre en espérant que ça marche. Le plateau est enlevé, malheureusement le bois je vais pas pouvoir le récupérer, il est vraiment trop endommagé. Donc je vais
pouvoir garder que le cadre malheureusement. Et j'ai réfléchi au niveau des pieds. Finalement, je vais les laisser comme ça, mais par contre, je vais acheter la pâte à bois et refaire en fait la forme du pied. Voilà, parce que j'ai déjà plus le plateau, donc je trouve un petit peu dommage. Il restera vraiment plus grand chose sinon. Je me suis dit que j'allais quand même essayer de sauver le pied avant de couper. Je préfère d'abord essayer. Donc du coup j'ai été à mon magasin de bricolage Jumbo et puis ils ont un produit, fait une pâte qui permet de reboucher les fissures, les trous, enfin etc. Donc je me suis dit que j'allais essayer ces pâteux. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pâteux comme ça. Donc je vais essayer d'en mettre tout autour et après d'essayer de poncer. On verra ce que ça donne. Ça tient moyennement, on va voir. En attendant que ça sèche ma pâte pour le pied, j'ai sélectionné des morceaux de bois et je vais faire en fait le plateau puisque le bois est tout pourri. Donc je me suis dit qu'en bois de palette ça pouvait être assez sympa. Je vais couper le bout de mes bois de palette juste déjà pour que ce soit bien en angle droit. Et certains ont encore des clous plantés, donc ça me permettra de tout enlever. Voilà, j'ai réussi à trouver assez de bois pour faire le plateau, donc je devais faire attention à l'épaisseur. Après la largeur ça m'était égal, mais c'est surtout l'épaisseur qui était importante parce que j'ai pas mal de planches derrière, mais vraiment de différentes grandeurs d'épaisseur. Donc voilà, donc là c'est mon plan. Je vais maintenant renforcer avec des tasseaux et après découper mon rectangle de 1,20 m sur 78. J'ai failli faire une bêtise. Donc en fait ce qu'il faut que je fasse c'est mettre la table pour pouvoir prendre donc mes repères. Je vais faire juste un repère au crayon. Alors j'ai découpé 3 tasseaux pour pouvoir tenir donc mes planches entre elles et je vais utiliser donc ma clouteuse.
Donc ce que j'ai mis avant, c'est pas concluant. Donc du coup, j'ai pris... c'est vraiment pour le bois. Donc ça se présente comme ça en pâte. Elle est un petit peu durcie, mais je pense que j'arrive quand même à aller dans les interstices. Donc voilà, j'ai rajouté, je vais bien laisser sécher et puis du coup après je vais poncer en espérant que cette fois ça aille mieux. Je vais à présent peindre. J'ai choisi Dusty Olive de Vintage Paint. Et donc je vais maintenant peindre le bas de ma table. Je vais laisser sécher tranquillement ma première couche et dès que c'est sec, j'applique ma deuxième. Alors j'ai appliqué ma deuxième couche partout, maintenant c'est sec et je vais poncer un petit peu pour faire ressortir un petit peu le bois. Il a commencé à pleuvoir, alors je me suis installée dans le garage. Finalement, je crois que je vais y aller carrément avec la ponceuse. J'ai pu me réinstaller dehors. Mon ponçage est terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la poussière. Alors c'est sec, donc du coup je vais pouvoir passer mon vernis. Alors j'ai choisi un vernis mat à base d'eau, c'est toujours de la marque Vintage Paint. Alors j'ai terminé de passer la première couche de vernis, je vais attendre que ce soit complètement sec pour en mettre une deuxième. Et après, ben voilà, le bas sera terminé. Pour tenir mes planches avec ma table, je vais mettre des équerres comme ça tout est bien maintenu. Alors j'ai bien renforcé aussi les endroits où ça bougeait. J'ai aussi vissé mes tasseaux que j'avais juste cloutés au début. Et là je pense que je vais pouvoir m'attaquer au traçage pour la découpe autour de la table. Alors j'ai mesuré depuis le bord ici 9 cm. J'ai été pratiquement au bout de la planche ici. Je prends quand même une petite marge de découpe et du coup je vais tracer ma ligne droite. Alors ce matin c'était grand soleil, maintenant c'est tout couvert, c'est limite à pleuvoir. Je vais vite me dépêcher de découper.
Et je vais reporter aussi 9 cm de l'autre côté. Alors j'ai décidé de tourner ma table. J'ai fait un repère de l'autre côté. Et puis je vais tracer une ligne droite et découper depuis ce côté du coup. Là maintenant un bon ponçage s'impose, pouvoir un petit peu égaliser les bords et que ce soit un petit peu plus propre. Là j'ai poncé ma table avec un grain de 40 et maintenant je vais passer au grain 120. Je vais juste installer à chaque pied une petite rondelle comme ça pour protéger. Oups. Voilà, j'ai terminé de poncer. Je suis allée jusqu'au grain 240. Maintenant, c'est tout doux. Et je vais protéger donc le bois avec un vernis transparent. Et je l'ai choisi mat pour garder un peu cet aspect bois de palette. Et c'est à base d'eau. Alors je vais laisser sécher et remettre une deuxième couche dans un petit moment. La voilà terminée. Alors malgré quelques petits défauts, moi je la trouve super. Elle a vraiment ce côté récup que j'adore. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aussi ça vous plaira et que peut-être ça vous donnera des idées pour récupérer une table dont le plateau est complètement fichu et puis pour pouvoir utiliser aussi votre boîte palette. Voilà!